Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous aurons à aborder l'option recalage Elmer de Covadis 2D. L'option recalage Elmer de Covadis 2D. L'option de recalage Elmer de Covadis 2D, c'est une méthode de transformation géométrique utilisée pour ajuster des données spatiales 2D à un système de coordonnées commun. Elle permet de recaler des points ou des lignes, ou des polygones pour faire correspondre à un référentiel géodésique précis. La méthode de Elmer est une transformation affine qui prend en compte les paramètres suivants. Nous avons la translation en X et en Y bien sûr. Nous avons également la rotation et l'homothétie également. Le recalage se fait sur un certain nombre de points qui peut varier de 3 à 99. Le nombre de points dépend de l'option de celui qui veut faire le recalage. Mais minimum, il faut 3 points. Sur lesquels on peut se baser pour faire le recalage. Pour le faire, en arrière-plan, le logiciel applique une similitude plane directe, c'est-à-dire le produit d'une homothétie positive, d'une rotation et d'une translation. Le recalage Elmer est généralement utilisé pour caler des plans ou des cartes dans un système de coordonnées. Alors, chers amis, je vais continuer et vous expliquer brièvement comment ça fonctionne le recalage Elmer avant que nous ne passions à une étape cruciale qui n'est rien d'autre que nous allons prendre un exemple concret pour faire le recalage Elmer. Donc quand nous venons sur l'option recalage Elmer et nous appuyons, voici la boîte de dialogue qui s'affiche ici. En première colonne, nous avons point de calage utilisé et deuxième colonne, nous avons écart sur les points. Je reviens ici. Point de calage utilisé. Quand nous enregistrons les points de calage, ces points s'affichent ici en X, en Y. Ces points s'affichent là. Et donc, je viens ici. J'avais déjà dit à l'entame que nous aurons besoin de 3 points minimum pour pouvoir faire le calage. Donc, si nous décidons de choisir 3 points, quand nous allons enregistrer ces 3 points, nous allons sélectionner ces 3 points de calage. Alors, ces points vont s'afficher ici. Et donc, je viens en bas ici. Nous avons saisi les paires de points. Cette option, ça permet de faire quoi? Une fois que nous enregistrons ou bien nous choisissons le point de calage, en même temps, nous allons choisir le point de référence. Et le point de référence n'est rien d'autre que les coordonnées réelles du point. Parce que point de calage, c'est que nous voulons caler le point. Donc le point a une coordonnée spécifique, ou bien le logiciel a attribué une coordonnée, mais ce n'est pas la vraie coordonnée. Le point de calage a une coordonnée spécifique, le logiciel a attribué une coordonnée, mais qui n'est pas la vraie coordonnée. Maintenant, la vraie coordonnée, c'est ça qui est le point de référence. Et ce point et cette option, nous permet de faire quoi? Une fois que nous enregistrons, nous choisissons le point de calage, nous attribuons également le point de référence qui lui est associé, c'est-à-dire le point qui est vrai, la coordonnée vraie, c'est ça point de référence. Donc quand ici je choisis cette option, ça veut dire que si c'est 3 points, je vais me baser sur 3 points pour caler le point. Après avoir choisi le premier point en même temps, je lui attribue les coordonnées, je lui attribue le point de référence qui est associé en même temps. Je viens sur le deuxième point, je fais de même. Troisième point, je fais de même. Mais ici, quand je viens sur ceci, ça veut dire que si je veux travailler avec 3 points, je veux caler notre plan ou bien notre carte avec 3 points, ça veut dire que je vais choisir les 3 points d'abord. Je vais cocher les 3 points sur mon dessin ou bien sur mon plan. Et après avoir coché tous ces points, je viens maintenant ajouter les points de référence. Je viens ajouter les points de référence. Et après avoir fait ça, une fois
que tous les points sont en place, les points sont mis à jour, les points concernant point de référence et point de calage. Je choisis le premier point, je viens ajouter le point de référence qui lui est associé. Je choisis le deuxième point, je viens ajouter le point de référence qui lui est associé, ainsi de suite jusqu'à terminer. Ici, je vois édition de points. Ici, ça permet de faire quoi? Ça permet d'enregistrer le point. Par exemple, si je viens insérer les coordonnées qui sont vraies dedans, après avoir tapé les coordonnées, j'appuie ici pour pouvoir enregistrer mon point, pour pouvoir mettre à jour le point. Je mets ins Y, j'appuie ici pour que le logiciel prenne en compte ce point que je viens d'enregistrer. Et ici également, je vois ici, ça permet d'ajouter un nouveau point. Ici, ça permet d'ajouter un nouveau point. Ici, ça permet d'enregistrer, ça permet d'accepter ou bien de mettre à jour le point. Ici, ça permet d'ajouter un nouveau point. Maintenant, une fois que nous terminons notre calage, nous renseignons les données qu'il faut. Nous pouvons déjà faire le calcul de l'adaptation. Nous appuyons ici. Et quand nous appuyons ici, nous pouvons déjà visualiser ici le résultat du calcul d'adaptation de Elmer. Ce n'est rien d'autre que l'erreur moyenne quadratique, la rotation, l'homothétie et également la translation en X et en Y. Et ici, ça nous permet d'enregistrer le fichier. Enregistrer le fichier de transformation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous terminons notre processus, nous pouvons déjà valider. Et quand nous validons, on peut déjà, c'est que ce que nous voulons faire quoi? Nous voulons faire le recalage Elmer d'un plan ou bien d'une carte par exemple. Quand nous validons, ça va se faire et nous pouvons déjà visualiser à travers notre écran. Ici, ça nous permet d'enregistrer vers un fichier de type de format RTF. Ça veut dire que nous pouvons avoir un fichier RTF finalement après avoir tout fait et visualiser ce fichier RTF à les coordonnées vraies, les coordonnées du point de référence, tout sera récapitulé dans le fichier RTF. Maintenant, nous allons passer à un cas concret, à un exemple concret pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit réellement. Alors, nous allons prendre l'exemple du nom 4. Dans ce cas, nous allons prendre l'exemple d'une 4 et nous allons recaler cette carte là. Donc, nous allons dans insertion. La carte, ce serait déjà sous forme image. Donc, c'est un fichier image. Il y a référence TWG, donc on va choisir cette option référence d'image raster. Et je pas choisir mon image. C'est parce que le dossier était déjà ouvert que c'est revenu directement dans le dossier. Sinon, c'est à moi de spécifier le dossier. Donc, c'était déjà dans le dossier formation Covadis 2D. Et je viens choisir 4 PNG image. Donc, l'image, ça peut être au format JPEG ou au format PNG. Ça dépend de votre choix. Vous pouvez déjà ouvrir. Et quand nous ouvrons, il y a des paramètres ici. Et nous avons le choix de changer, nous avons le choix de spécifier l'échelle de notre carte. Et nous avons également le choix de spécifier l'angle de rotation. Si nous laissons l'échelle à 1 sur 1, ça veut dire que l'image serait telle qu'elle est. Si nous changeons, ça va aussi changer. Ici, la rotation, c'est que la rotation, si nous prenons 200 grades, alors notre image sera rotée de 200 grades. Mais nous laissons les paramètres par défaut et nous évoluons. Et donc, quand j'appuie OK maintenant, ça me demande de spécifier le point d'insertion de notre image. Donc, j'appuie ici pour insérer mon image. J'appuie ici pour insérer mon image. Donc, mon image est déjà insérée. Voilà ma carte. Et nous voulons faire quoi? Nous voulons géoréférencer cette carte là. Quand j'ai fait sortir maintenant le mot géoréférencé, vous pouvez déjà vous poser des questions.
Le géoréférencement, c'est quoi? Le géoréférencement, c'est un processus d'attribution de coordonnées. C'est un processus d'attribution de coordonnées à des données spatiales, telles que les cartes, les images aériennes ou des données de terrain. Ici, dans notre cas, c'est une carte et nous voulons lui attribuer des coordonnées. Cela permet de faire quoi? De faire correspondre les données spatiales avec d'autres données géographiques. Est-ce que vous voyez un peu ce que nous voulons faire? Donc, nous allons évoluer. Ok, nous allons utiliser, dans notre cas ici, nous allons utiliser 3 points pour pouvoir faire notre recalage. Et quels sont ces 3 points là? Je vais choisir ce point et ce point. Ce point qui est dans l'angle, cette croisation qui est dans l'angle gauche, dans l'angle droit gauche. Cette croisation qui est ici, cette croisation qui est ici également. Et dernièrement, cette croisation, nous allons utiliser ces 3 points. Ça dépend, hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre 4 points et faire votre recalage. Mais minimum, il faut 3 points. Donc, pour le faire, nous aurons besoin de quoi et quoi? Nous aurons besoin des coordonnées projetées, de ces 3 points. Ici, vous allez voir, heureusement que les coordonnées sont déjà dans un système. Je vais consulter rapidement les informations qui sont ici. Voilà, la projection c'est WGS 84, 8e zone 31 nord. Vous voyez, c'est une image, la source est image Landsat 8. C'est pour vérifier le système de projection 8e zone 31 nord. Donc nous avons déjà les coordonnées projetées. Si c'était que nous avons les coordonnées géographiques, je veux dire quoi, longitude et latitude, alors ça va revenir de convertir ces coordonnées géographiques en coordonnées projetées pour que nous puissions utiliser ces coordonnées projetées pour pouvoir faire le recalage. Mais ici, cette carte que nous avons choisie, nous avons déjà les coordonnées projetées directement. Ce ne serait pas encore à nous de faire la conversion. Mais si vous utilisez une carte ou bien un plan, une carte je vais dire, parce que sur les plans c'est les coordonnées projetées, on voit souvent. Donc si vous utilisez une carte sur laquelle vous avez les coordonnées géographiques, alors les points que vous choisissez, vous devez convertir ces points, leurs coordonnées en coordonnées projetées avant de continuer dans le processus. Donc on connaît déjà les coordonnées de ce point. Longitude, c'est ça qui est ici. Longitude, c'est ça qui est déjà en bas ici. Et la latitude, c'est ça qui est ici. Est-ce que vous voyez? Et quand nous prenons cette croisation qui est ici, la longitude, c'est ça qui est en bas ici. C'est ça qui est en bas ici. Et la latitude, c'est ça qui est à droite ici. C'est la même latitude que le point qui est, que cette croisation, c'est la même latitude. Maintenant, le troisième point qui est ici a même longitude que le point précédent. Est-ce que vous voyez? Et donc, la latitude, c'est ça qui est ici à côté. Donc, vous prenez un bout de papier, vous écrivez les coordonnées de ces 3 points là. Le premier point, c'est coordonnées ins y. Le deuxième point, coordonnées projetées ins y. Et le troisième point, vous prenez un bout de papier, vous écrivez à côté, puisque nous aurons besoin de ça. Nous aurons besoin de ça dans la suite. Donc nous venons maintenant sur Covadis 2D. Nous venons maintenant sur Covadis 2D, recalage Elmer. Nous appuyons sur recalage Elmer. Et donc, j'avais déjà expliqué cette partie, saisir les paires de points. Ça veut dire que je choisis le point de calage. En même temps, je vais lui attribuer le point de référence. Mais nous allons choisir la deuxième option, saisir les points de calage. Donc, nous aurons à choisir uniquement les points de calage dans un premier temps. Et en un second temps, nous allons insérer, nous allons ajouter les points de référence. Donc, j'appuie sur cette option. Le premier point, j'avais déjà dit, c'est cette croisation là que je vais utiliser. Donc, nous allons suffisamment zoomer parce que sur la carte, petit écart, ça va correspondre à des distances qui tendent vers 100 mètres ou 200 ou bien même voire des kilomètres.
Donc pour cette raison, nous allons bien zoomer notre image pour se rassurer que c'est sur le point. Donc quand nous zoomons notre image, nous centrons notre curseur au milieu pour que l'écart ne soit pas, pour que l'écart soit minime. Est-ce que vous voyez? Et je vois digitaliser le point de calage numéro 2. Ça veut dire que ça a déjà pris en compte le premier point de calage. Alors nous allons sur le deuxième point de calage. Je dézoome, je reviens sur le deuxième point de calage qui est ici. Je reviens sur le deuxième point de calage. Je vais aussi zoomer. Je vais zoomer tel que je vous avais dit. Je vais zoomer. 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 Je vais zoomer suffisamment et me rendre compte que je suis centré pour que l'écart soit minime. Donc je vois digitaliser le point de calage 3. Ça veut dire que c'est déjà pris en compte. Je viens maintenant sur mon troisième point. Sur mon troisième point qui est le dernier. Troisième point qui est le dernier. Je vais également zoomer. Je vais zoomer pour se rassurer que je suis à peu près centré. Et j'appuie. Donc ça me demande digitaliser le point de calage numéro 4. Si je veux, je peux continuer à ajouter. Mais au départ, j'ai déjà décidé de choisir 3 points pour continuer. 3 points pour caler ma carte. Donc, une fois que je fais ça, je fais clic droit. Donc, je fais clic droit pour revenir ici. Vous voyez 1, 2, 3. Ce sont les coordonnées de départ. Ce sont les coordonnées de points de calage. Ça. Le premier point, ce sont ces coordonnées. Ça, ins et y. Deuxième point, ins y. Troisième point, ins et y. Et maintenant, ça reste à faire quoi? Ça reste à ajouter les points de référence. Ça reste à ajouter les points de référence. J'avais dit de prendre un bout de papier pour écrire les coordonnées vraies des points, les points que nous avons choisis comme points de calage. J'ai déjà dit de prendre un bout de papier et écrire les coordonnées vraies de ces points et nous aurons à utiliser. Donc quand nous prenons ce point, par exemple, vous voyez, j'ai appuyé, ce sont ces coordonnées x et y, ça, point de calage numéro 1. Maintenant ici, c'est mes points de référence numéro 1. Ça veut dire que ces coordonnées vraies, nous allons insérer ici ces coordonnées projetées. Si c'était que vous avez utilisé une carte et ce sont des coordonnées géographiques, vous êtes contraint à faire quoi? À convertir. Dans ce cas, nous avons directement les coordonnées projetées. Pour cette raison, moi j'ai déjà les coordonnées et j'ai déjà écrit ça à quelque part. Et c'est ces coordonnées, je vais insérer maintenant. Les coordonnées du premier point de calage, c'est ça, les coordonnées vraies bien sûr. Hein. Sinon, le logiciel a déjà considéré ces coordonnées pour ces points, pour le premier point de calage. Donc, je vais insérer le premier point, coordonnées vraies du premier point. Premier point. Excusez. Donc, excusez, hein. Premier point, ça fait 355, c'est ici, 355, 334, 334, c'est bien ça. Hein. Et je viens sur Y. Je vois 710, 710, 710, 710, je vois 710 et 668, 668. Voilà. Donc, j'avais expliqué que après avoir inséré les coordonnées vraies, les coordonnées de point de référence, alors nous appuyons ici, mettre à jour le point. Quand vous appuyez, ça va prendre en compte ces coordonnées que nous voulons, nous venons d'ajouter comme les coordonnées vraies pour le premier point de calage. Et je viens sur le deuxième point de calage et je viens insérer également ces coordonnées les coordonnées de référence.
coordonnées projetées bien sûr. Donc je vois 376 236 236. C'est bien ça, hein, ins. Je viens sur Y. Y c'est 710 668. 710 668. Une fois que je termine d'insérer, j'appuie encore mettre à jour le point. Et donc ça prend en compte également les coordonnées de référence pour le deuxième point. Je viens sur mon troisième point maintenant pour insérer ces coordonnées de référence. 376 en is, je vois 376 236 et je viens sur Y 689 excusez, j'ai oublié d'essuyer, j'ai oublié d'effacer ce qui est là. Y du troisième point 689 766. Voilà, et j'appuie encore mettre à jour le point et je viens d'enregistrer les 3 points de référence. Et jusque là, nous pouvons déjà faire le calcul de l'adaptation parce que nous avons renseigné les informations nécessaires. Nous pouvons calculer l'adaptation. Vous appuyez et quand vous appuyez calculer l'adaptation, vous pouvez maintenant visualiser les données ou bien les résultats du calcul de l'adaptation qui ne sont rien d'autre que l'erreur moyenne quadratique, la rotation, c'est ça qui est là, homothétie, translation en is, translation en y, puisque toutes ces valeurs étaient nulles entre temps. Et donc quand nous avons calculé, voilà ce que nous pouvons déjà visualiser. Donc si nous voulons, nous pouvons lire le fichier de calage si nous voulons réellement et enregistrer dans un fichier de calage. Nous allons appuyer pour enregistrer le fichier de calage. Si vous voulez, vous allez changer le nom. Vous allez changer le nom fichier de calage. Parce que moi, j'avais déjà donné ce nom, formation Covadis 2D. Si vous voulez, vous pouvez changer le nom. Je laisse le nom comme ça et j'appuie enregistrer. Il me dit 3 points de calage enregistrés dans le fichier. Donc, c'est bien ça. J'ai choisi 3 points, c'est bien ça. J'appuie OK. Et donc, ici, c'est créer le fichier listing de calage. Ici, c'est un fichier de format RTF qui récapitule tout ce que vous avez inséré comme coordonnées, coordonnées frais, coordonnées de calage. Ça va visualiser tout. Donc, ici, c'est la validation. Accepter les paramètres de l'adaptation. Vous appuyez et vous acceptez les paramètres d'adaptation. Vous appuyez, après avoir accepté, vous appuyez entrée. Vous appuyez entrée et le calcul serait fait. Vous allez appuyer entrée, le calcul serait fait et vous pouvez déjà visualiser votre résultat de la transformation. Voilà la transformation qui est déjà faite. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour pouvoir vérifier le calage que nous avons fait, vous pouvez vérifier en quoi faisant. Nous allons partir également sur l'option Covadis 2D, le calage Elmer, et nous allons faire quoi? Ajouter, saisir le point de calage. Voilà. Et quand nous appuyons, nous allons prendre le premier point par exemple. Nous allons zoomer, prendre le premier point. Nous allons prendre le premier point. Nous allons zoomer et nous rassurer que c'est à peu près au milieu. À peu près au milieu, c'est bon, hein? Ça me demande de digitaliser le point de calage numéro 2. Bon, nous ne voulons pas faire tout ça. Ou bien bon, faisons ça pour vérifier. Nous venons sur le deuxième point. Nous appuyons. Nous rassurons que ça soit au milieu, nous appuyons.
Et nous venons sur le troisième point. Et nous allons encore appuyer. Voilà. Et faisons clic droit. Vous voyez, les coordonnées sont changées. Les coordonnées de calage sont changées. Vous avez constaté que ce sont les coordonnées que nous avons utilisées tout à l'heure pour faire chose là, pour faire le calage. Et donc c'est comme ça se passe le recalage elle-même. Nous venons sur encore le recalage elle-même. Ici nous avons recalage avec échelle 1. Ça là, ça nous permet, c'est comme l'autre option, mais ici ça nous permet de quitter un système de coordonnées à un autre en connaissant les coordonnées de 3 points au moins. Je dis bien en connaissant les coordonnées de 3 points au moins. Et le principe demeure le même, identique. Mais nous devons connaître spécifiquement ces 3 points, leurs coordonnées dans le système avant de faire ce recalage. C'est ça on appelle le calibrage optimal du dessin sans facteur d'échelle. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Merci. Ciao.